Bon matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noémie. Je viens de sur Montréal. Je connais très bien Carl, car c'est un ami de la famille. Je suis une Élysée et je fais partie de la famille d'Elisabeth et José. Et puis, je pense que c'est pas mal ça. J'ai 18 ans, je vais sur mes 19. Et puis voilà. Et donc, pour commencer, je vais faire une prière. Merci Jésus pour cette nuit et pour avoir une bonne météo aujourd'hui, avoir le soleil, une bonne température. Merci pour nous donner, une bonne journée. En nom de Jésus, Amen. Et donc, la première chanson que nous allons chanter aujourd'hui va être « Quel ami fidèle et tendre ». J'invite quelqu'un ou plusieurs personnes à chanter avec moi. C'est dans quelle page? C'est dans quelle page dans votre livre? Page 10. Page 10 du livret. Oh, musicians, you can come up if you're able. Okay. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères,
nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen, amen. Maintenant, nous écouterons la présentation de Carl Johnson. Je ne suis pas très habitué à tous ces appareils. C'est allumé. Bien, je suis très heureux de vous voir si nombreux. Je vous salue tous avec joie. La maison, l'ambiance ici est magnifique, tout le monde dort bien, tout le monde est souriant le matin, c'est extraordinaire. Quelqu'un me disait ce matin, c'est un avant-goût du ciel. Avant d'aller au ciel, on passe par au gouache. C'est merveilleux d'entendre un tel témoignage. Une petite information, juste avant d'entrer dans le sujet, on m'a toujours une des priorités de mon pastorat et la conférence publique, surtout pour un monde qui n'est pas chrétien. C'est ce que j'ai fait pratiquement toute ma vie. Et ces conférences sont dans des livres. Malheureusement, ils sont épuisés. Mais si vous me donnez votre email, je peux vous les envoyer par mail gratuitement, n'est-ce pas? S'il y a des anciens qui sont ici et qui ont besoin de prêcher de temps en temps. La prédication vient par inspiration personnelle parfois, mais en grande partie par ce que nous lisons, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit, c'est ce qui est là, c'est ce qui est ici. Alors donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, n'est-ce pas? Le Covid. Tous les matins, je pense que c'était le cas au Canada, on nous faisait le décompte des morts. Tous les matins en France, pendant presque une année, on se réveillait avec le nombre de morts. Au point qu'un philosophe, que je lis toujours avec plaisir, André Consponville, un jour a poussé un cri de gueule. Et il a dit, mais on ne compte pas le nombre de cancers chaque matin. On ne compte pas le nombre d'accidents de la route. Pourquoi nous bassiner et on allait même jusqu'à faire des comparaisons à Paris tant, à Marseille tant, au Québec tant. C'était anxiogène. Se lever avec une telle nouvelle. N'est-ce pas? Et c'était mondial, n'est-ce pas? Et ça me touchait de très près, parce qu'on a ajouté tout de suite qui sont ceux qui mouraient. Les personnes âgées. Donc, ça me concernait, n'est-ce pas? Au-delà de 75 ans. Voyez-vous, le seul privilège que j'ai eu pendant le Covid, c'est que quand j'allais au supermarché, il y avait une ligne qui passait avant, c'était la ligne des seniors. Je n'avais pas ici, non en France, les seniors passaient avant. Donc, ce qui me rappelait que j'étais dans la catégorie des personnes à risque. Vivre avec cela, n'est-ce pas? C'est mon sujet. Comment faire face aux pires nouvelles, n'est-ce pas? Oui, comment faire face... Ça ne marche pas, excusez-moi. Je pense que c'est allumé. Vous savez, tous ces appareils-là, oui, c'est bon? Oui. Comment faire face aux mauvaises et aux pires nouvelles?
est-ce que... Pardon? Pas de PowerPoint, donc on va aller sans PowerPoint. Alors, est-ce que la foi apporte quelque chose? Les athées nous disent la foi est une béquille. Il m'arrive de me répondre, bon, ok, c'est une béquille, mais si on en a besoin, tant mieux. Vous voyez? Et vous ne proposez rien. Au moins, face aux difficultés, la foi nous propose quand même quelque chose sur quoi? Sur lequel nous appuyer, n'est-ce pas? Je me suis... Quelque chose me venait à l'esprit constamment avec cette avalanche de mauvaises nouvelles. Le premier livre de la Bible, c'est quel livre? Non, Job. Suivant les spécialistes, avant Genèse, le texte qui était là, écrit par je ne sais qui, on suppose que c'est Moïse, on ne sait pas, c'était Job. Et ce livre commence à nous dire qui était Job, et ensuite on nous parle d'une avalanche de mauvaises nouvelles qui arrivent en une seule journée. Lisez le livre, n'est-ce pas? Eh bien oui, un messager qui arrive, tous tes serviteurs ont été tués. Ok. Il n'a pas même le temps d'y penser qu'un autre qui arrive. Cette fois-ci, tous tes bétails sont morts. Oh là là, il n'a pas le temps de réfléchir encore plus qu'on apporte une troisième mauvaise nouvelle. Tous tes biens sont disparus. Pas fini. En une journée. Cette fois-ci, tes enfants étaient à table et ils ont tous morts. Est-ce que vous lisez la Bible en se disant, est-ce possible qu'en une seule journée, un homme reçoive coup sur coup comme cela? Il n'y a personne, je pense, dans cette salle qui a vécu cela. Comment il réagit? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Facile à dire, j'ai la difficulté. Que son nom soit glorifié. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Maudit. C'est un mot assez courant dans le québécois, n'est-ce pas? Maudit. Comment faisons-nous face aux mauvaises nouvelles? C'est une question, eh bien, qui va nous préoccuper. Je ne suis pas mathématicien, j'étais nul en mathématiques. Complètement nul, n'est-ce pas? Mais je lis comme tout le monde. Et vous avez un certain mathématicien du nom de Gödel qui a démontré qu'il y a en mathématiques ce qu'il appelle un principe d'incomplétude. C'est-à-dire en mathématiques, on ne peut pas dire on a tout compris. Un autre du nom de Heisenberg, eh bien lui, il est arrivé à la conclusion qu'il y a en mathématiques un principe d'incertitude. Ne me demandez pas de vous expliquer tout ça, n'est-ce pas? Il dit, suivant ses découvertes, on sait que certains calculs sont vrais en mathématiques, mais on n'arrive pas à le démontrer. Voyez-vous? Et c'est courant de passer du plan scientifique, technique, au plan existentiel. La relativité d'Einstein est entrée dans les mœurs au point qu'aujourd'hui, personne ne croit qu'il y a une vérité absolue. Tout est relatif. Ça vient d'où? De cette donnée physique. Et de même, je peux affirmer, n'est-ce pas? Oui, avec expérience, que dans nos vies, il y a toujours quelque chose, quelque part un manque. Il y a toujours un principe d'incomplétude. Tous les enfants sont là, sauf un. Tout le monde est à table, mais on se rend compte qu'il manque quand même un. Voyez-vous? Il y a toujours dans la vie. C'est jamais la totalité, n'est-ce pas? Et il y a toujours dans la vie un principe d'incertitude. On ne sait pas. On ne sait pas.
Cet homme de la Bible que vous connaissez très bien, qui se dit « j'ai de l'argent, je vais me donner la garantie possible de vie ». Il a construit, il a mis, n'est-ce pas, il a mis ensuite, il a rempli ses greniers en disant « mon âme, reposant en paix ». Et le soir même, dit Jésus-Christ, ton âme risque d'être redemandée. Principe d'incertitude. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à réfléchir sur cette question? Qu'est-ce qui m'a poussé à réfléchir sur cette question? Premièrement, un livre de Frédéric Lenoir. C'est un auteur très lu en France. C'est peut-être le plus lu en France. C'est un sociologue religieux, n'est-ce pas? Et je suis tombé sur son livre en plein Covid. Vivre dans un monde imprévisible. Ça m'intéresse de voir comment les gens du monde essayent de faire tout ce qui est tout le possible pour nous apprendre à faire face à la vie. Dans toutes les librairies, les rayons d'épanouissement personnel sont remplis de livres. Ça m'a frappé, son livre. Ce qui m'a frappé aussi ensuite, c'est une citation de Gustav Jung, n'est-ce pas, copain, collègue de Sigmund Freud. Ils étaient en conflit. Et cette citation m'a frappé. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs. Pourquoi? Rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin. Donc l'épreuve a pour but de nous emmener à réfléchir et à nous demander est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans nos vies. Un des auteurs que j'aime bien, je vais le citer quelque part, c'est Edgar Morin. Il a 103 ans. C'est le philosophe français. Excusez-moi si je parle beaucoup de philosophes français. Je viens de France. Ça fait 2 ans seulement que je suis ici. Je ne suis pas encore très au courant de tout ce qui est écrit, de tout ce qu'on écrit au Québec. Ça viendra. N'est-ce pas? Parce que là, une des premières choses que je fais dans ma vie le matin, lui il va à Tim Hortons tous les matins, moi c'est pas le cas, je passe dans une librairie. Je passe dans une librairie pour voir les titres des livres et ce que les gens lisent, si toutefois ils lisent. S'ils lisent, c'est que ça m'intéresserait à savoir si je peux trouver un message à les apporter en fonction de ce qui les préoccupe, pas ce qui me préoccupe moi. N'est-ce pas? Eh bien oui, est-ce que le Covid a apporté une nouvelle façon de voir l'Église? C'est notre sujet d'hier. J'ai l'impression que c'est le contraire. 30% ne viennent plus à l'Église. Une nouvelle façon d'adorer? Zoom. Donc le Covid a apporté des changements radicaux dans nos vies. N'est-ce pas? Pas toujours positifs. Eh bien oui, dit Jung, ça nous aide à nous orienter, n'est-ce pas? Et finalement, l'autre chose qui m'a... Je pars toujours, lorsque j'ai une prédication à faire, la première chose que si on m'impose un sujet, on ne m'a pas imposé de sujet pour ce camp meeting, si on m'impose un sujet, avant d'ouvrir ma Bible ou de chercher dans un dictionnaire ou les encyclopédies, tout ce que vous voulez, je me pose la question, quel est mon rapport avec le sujet? Est-ce que dans ma vie, dans mon existence, il y a certains échos? Est-ce qu'il y a des choses qui m'orientent vers ce sujet? Eh bien, en plein Covid, un matin, je n'arrive pas à marcher. Difficile à faire 2 pas. J'arrive quand même chez le médecin. On a toujours un moyen d'y arriver. Et il me dit, il faut tout de suite aller voir un spécialiste. Et heureusement qu'il arrive, parce que c'était une période difficile à trouver des médecins. C'est bizarre. Ils sont là pour ça, mais en période de difficulté, il y en a moins. N'est-ce pas? On ne les trouve plus, voyez-vous. Et on doit faire des attentes de je ne sais combien d'heures. Et j'arrive, et le médecin me prend en charge, et je passe 10 jours. Et ce n'est qu'au 5e jour, et à chaque fois il vient, chaque matin,
avec ces médecins apprentis, n'est-ce pas? C'est un moment particulier où le médecin vient rencontrer son malade. Et je lui dis, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, on n'arrive pas encore à savoir. Bon. Pourtant, j'ai fait toutes les batteries de tests, déjà. Bon. Vous êtes là. Vous ne savez pas encore. Qu'est-ce que vous avez? N'est-ce pas? Et enfin, après 6 jours, il me dit, vous avez la maladie d'Orton. Bon, je suis très habitué, n'est-ce pas, à Tim Horton, mais là, c'est la première fois que j'apprenais qu'il y avait une maladie qui s'appelait Horton. N'est-ce pas? Eh bien oui, c'est une maladie de personnes âgées. On ne connaît pas l'origine. On ne sait pas. Une maladie inflammatoire. Et moi, c'est la jambe. Ça peut toucher n'importe. Je dis, bon, et il y a une solution à ça? La cortisone. Médicament pas très intéressant. Ok. Mais il me dit que je suis inquiet. Parce que vous avez encore un petit foyer d'infection quelque part, on n'arrive pas à le trouver. C'est terrible ces périodes-là. Hein? Lorsque les spécialistes lui-même ne trouvent pas ce que vous avez. N'est-ce pas? Et je pose la question directement, je n'ai pas peur de poser la question et d'attendre une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça peut être grave? Il me répond, oui. On ne sait pas, ils ne se prononcent pas, les médecins, tant qu'ils n'ont pas les résultats. On regarde leur visage, on regarde leurs yeux, on regarde leurs humeurs, si ça peut nous indiquer quelque chose, n'est-ce pas? Et là, je pose carrément la question. Se pourrait-il que c'est un cancer? C'est la maladie du siècle. Il me dit oui. Et je pose une autre question. Quel état? Quel niveau? Il ne me répond pas. Il me dit, attendez, monsieur Johnson, restez calme. C'est le Covid, pas de visite, seul dans une chambre d'hôpital, à longueur de journée. Il y a une télévision, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis préoccupé par quoi? Quelle nouvelle qui va me tomber dessus, sur la tête? Voyez-vous? Et c'est dans cette ambiance que j'ai travaillé un petit peu cette série sur les leçons du Covid. Qu'est-ce que ma foi m'apporte? Vous attendez un diagnostic médical. Vous savez que ça peut être terrible. En quoi votre foi chrétienne vous prépare à cela? Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas d'un optimisme béat, absurde. J'essaie d'être réaliste. Et je sais que cette nouvelle peut pendre sur moi. Heureusement, lorsqu'il revient, il me dit, ne vous en faites pas, c'est pas grave, on a trouvé une petite infection sans importance. Comment attend-on une mauvaise nouvelle? N'est-ce pas? Dans la Fédération Nord, où j'ai travaillé comme bénévole en France, on a perdu 10 membres d'église avec le Covid. Un pasteur de 50 ans. Voyez-vous? Et je ne sais pas si dans votre famille, certains sont partis. C'est une question que chacun se posait. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est touché? N'est-ce pas? Alors, je me suis posé une question très simple. Quelle est, d'après vous, la pire des nouvelles? Quelle est la pire des nouvelles? La mort. Oui ou non? L'annonce de la mort. Je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle qui soit aussi déstabilisante que ça. Hein? Surtout s'il est question de qui? De quelqu'un de très proche. Je sais, on meurt à Gaza, on meurt en Ukraine actuellement, mais c'est très loin. On a donné l'impression que ça nous touche. Et peut-être que ça nous touche d'une certaine façon. S'il y a de la famille dans l'église des Ukrainiens ou des Russes, automatiquement ça nous touche un petit. Notre souffrance passe par des étapes interposées. Plus la chose est loin, moins nous la ressentons.
n'est-ce pas? Alors je me suis dit, si je fais un petit parcours biblique sur les gens qui ont perdu leurs enfants. Quels sont les gens de la Bible qui ont perdu leurs enfants? Leur premier enfant. Adam et Ève. Adam et Ève perdent leur premier enfant. Et c'est intéressant parce que Ève dira, n'est-ce pas, après, excusez-moi, le papier commence à disparaître, après la perte de ce premier enfant, Ève dira une chose, Dieu m'a donné quoi? Un autre à la place. Voilà sa première réaction. Et en effet, Seth va être l'enfant du remplacement. Il semble, d'après certains théologiens, qu'Adam et Ève ont pensé que Seth aurait été cette postérité qui allait remporter la victoire sur le diable. Intéressant. Le premier enfant qui part, le deuxième qui vient est psychologiquement considéré comme l'enfant du remplacement. Mais l'enfant qui remplace n'est jamais l'enfant qui est parti. Je ne sais pas si certains ont vécu ça. Le souvenir le plus marquant de mon ministère, le plus triste, c'est la mort d'un garçon appelé Karl à Hawkesbury. Karl faisait du bateau avec son papa sur un beau lac canadien. Lorsque tout à coup, les nuages sont devenus gris et ils ont compris que la foudre allait s'abattre. Et en effet, la foudre est tombée sur le père et le fils. Ils ont été projetés à plusieurs mètres du bateau. Le papa est toujours plus ou moins paralysé aujourd'hui. Karl n'a pas survécu plus d'une semaine. J'allais souvent à l'hôpital. Et Hélène, sa mère, qui venait vers moi un jour me disant « Il va vivre, pasteur, il va vivre. Pourquoi tu dis ça? Il a bougé son petit doigt. » Oh là là. L'espoir de vie dans un petit doigt qui bouge. N'est-ce pas? Dans une petite tape sur les épaules. Et quand le médecin est passé, je lui ai posé la question, va-t-il vivre? Le médecin m'a dit non. C'est tout simplement un réflexe physique, rien de plus. Alors, Karl est mort. Mais ce qui me frappe, et c'est important qu'on soit clair sur la vie chrétienne, elle n'est pas si simple dans le monde où nous vivons. Hélène avait eu un enfant, mort quelque temps après la naissance. N'est-ce pas? Et après cela, elle a décidé de ne plus en avoir. Le choc était tellement fort. Alors, elle s'était fait ligaturer pour cela. Ces techniques existent aujourd'hui. Mais le désir d'un remplaçant était tellement fort que Karl est venu. Et voilà qu'après. Et ce premier enfant est mort d'une manière tragique. L'enfant jouait non, il avait 1 année environ. L'enfant jouait dans la cour de sa maison lorsqu'une voiture a traversé la muraille et a tué l'enfant. Et voilà que Karl, l'enfant du remplacement, aussi s'en va. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? Hélène et son mari ne viennent plus à l'église. Je ne pense pas qu'Hélène a perdu la foi parce qu'elle demande quand même chaque fin de mois, chaque trimestre, son école du sabbat. Mais elle préfère rester à la maison. Ne jugez pas ces situations. Ne venez pas avec une morale. Laissez les choses ainsi. Je me rappelle que j'ai été vraiment violent en tant que pasteur lorsqu'une sœur disait peut-être que Dieu a frappé l'enfant parce qu'il faisait du bateau le samedi. Ouh là là, qu'est-ce que... Fermons la bouche devant la souffrance des autres. N'essayons pas d'expliquer avec des versets pourquoi ils souffrent. Et c'est un des problèmes que nous avons parfois. On veut toujours donner quoi? Une
explication, une raison. Eh bien voilà. Donc, vous avez... Ensuite vient Abraham. Bonne nouvelle, Abraham. T'es vieux, Abraham. Ta femme est vieille, mais tu auras quand même quoi? Un fils, vous vous rendez compte de cette nouvelle? Et c'est Dieu qui donne cette nouvelle, donc c'est garanti. Même si Abraham se dit, bon, il faudra que je donne un petit coup de main à Dieu quand même. Hein. Il sait faire les choses, mais quand même, il ne sait pas tout. Et il passe par Sarah. Et lorsque l'enfant vient, quelle mauvaise nouvelle! Sacrifie-le. C'est quoi cette histoire? Quel est ce Dieu qui te dit, tu auras un enfant, quelques jours après la naissance de l'enfant, sacrifie-le? Parfois nous abordons ces histoires avec une certaine distance, comme si c'est normal. Mais mettez-vous à la place. Je sais une chose, il va aller jusqu'au bout. Parce que le texte dit qu'il croyait à quoi? À la résurrection. Et je pense qu'il ne croyait pas à la résurrection à la fin des temps, il croyait que Dieu pouvait quoi? Le ressusciter immédiatement. Et là, vous avez cette belle phrase, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. L'autre, Jacob. Jacob. Il avait un problème, Jacob, comme vous en avez aussi. Un enfant préféré. Le préféré de la femme qu'il aimait. Vous connaissez bien l'histoire. Imaginez-vous ce père qui apprend de la part de ses 11 autres enfants, ton fils bien-aimé, celui à qui tu as donné une tunique, celui qui a dit toutes sortes de rêves, de grandeur, de domination, il est mort. La nouvelle est tellement forte qu'il est dit, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai au séjour des morts. Si vous avez perdu un être cher et que vous pleurez, Jacob, le patriarche, dit, ma souffrance m'accompagnera jusqu'au tombeau. La force des liens. Ah, je vois cet ancien. Et j'allais voir une sœur Beaupré, que je connais. Et j'étais tout jeune. Et j'accompagnais l'ancien. Et la sœur qui pleurait de tout son cœur. Et notre frère qui, sur un ton moralisant, sœur, pourquoi vous pleurez? Vous ne croyez pas en Jésus-Christ? Où est votre foi? Devant le tombeau de Lazare, il est dit que Jésus pleurant. Attention à nos interventions de bonnes intentions, mais très difficiles. Eh bien oui, le sacrifice Élie. L'autre cas, il a 2 fils. Est-ce des jumeaux ou pas? Je ne sais pas. Mais un était le premier dedans, sans aucun doute. Et un serviteur arrive et apprend que l'arche a été quoi? L'arche a été saisie et les 2 enfants sont morts. Qu'est-ce qu'il est dit? Il tomba à la renverse. C'était un homme pesant. Il tomba à la renverse, il se brisa la colonne vertébrale et il mourut. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Voilà des hommes de Dieu qui ont fait face aux pires nouvelles. Et j'ai lu quelque part un livre médical qui disait, face à une mauvaise nouvelle telle que la mort de notre cher, on peut voir ses cheveux blanchir d'un seul coup. On peut transpirer du sang. On peut même devenir fou face à une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus. Nous avons ensuite, sur Jacob, il y a quelque chose qui m'intrigue. On lui apporte un petit morceau de quoi? De la tunique de son fils.
Et je me suis dit, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu dernièrement un avion qui s'était écrasé dans l'océan Pacifique. Un avion Air India ou je ne sais pas, peu importe, c'est pas grave. On n'a jamais retrouvé la carcasse de l'avion. Sur le rivage de la Réunion, vous l'avez vu dans le journal, on a retrouvé un petit morceau d'aile. C'est tout ce qu'on a retrouvé. J'étais surpris de lire dans les journaux en France que plusieurs familles qui ont perdu leurs enfants ont fait le voyage à la Réunion pour voir ce petit morceau d'aile. Ils avaient besoin de voir quoi? Quelque chose. De toucher quelque chose. On connaît beaucoup de choses sur le deuil aujourd'hui, n'est-ce pas? Il semble qu'on a besoin, face à cette nouvelle terrible, de pouvoir toucher quelque chose, même un morceau de vêtement si possible. N'est-ce pas? Comment c'était la détresse de cet homme? En France, ça a été dans tous les jours, ils ont fait des erreurs graves au point de vue relations humaines pendant le Covid. Un homme dont la femme était morte, il n'a même pas pu voir la souffrance de sa femme parce que les visites étaient interdites. Et lorsqu'il est venu avec une robe pour sa femme, la robe qu'il aimait, on l'a interdit de le donner. On n'a jamais fait des erreurs humaines aussi graves pendant le Covid. Je pense que vous avez des histoires aussi ici. Alors nous avons ensuite la veuve de Sarepta. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Élisée? Est-ce que c'est pourquoi? Ramener en surface quoi? Ma culpabilité? Son fils meurt. Son fils meurt. Et la mort de ce fils ramène quoi? Des sentiments de culpabilité. Je n'ai pas suivi de cours de deuil, mais j'ai une amie en France qui est psychologue, on a beaucoup discuté. Il m'a dit, Karl, la première chose que tu dois faire voir, donc que tu subiras, c'est ce qu'on appelle la crise de culpabilité après la mort d'un être cher. Le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur. Le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur. Et je le vis encore, ce sentiment. Si seulement je savais. Si seulement je savais. Donnez vos fleurs, alors que tout le monde est encore capable de sentir et le toucher. Hier, je voyais mon ami Jean qui prenait le plateau de sa femme et qui lui disait, chérie, je vais le faire. Et j'ai dit à Jean, fais-le le plus souvent que tu peux. Un jour vient où tu ne pourras plus le faire. Oui ou non? Eh bien oui, la veuve de Sarepta, Jephthé, le païen, la première personne qui se présentera à moi après cette victoire que j'ai eue au nom de l'Éternel, que vais-je faire? Je vais le sacrifier. Ouh là là, c'est un païen. Et je trouve extraordinaire que ce païen respecte son vœu comme Abraham a respecté aussi la demande de Dieu. Et c'est sa fille qui se présente. C'est sa fille. Chose extraordinaire. Comme Isaac, la fille dira, laisse-moi pleurer ma virginité, après tu me sacrifieras. Dans le Nouveau Testament, nous avons deux cas d'une jeune fille de 12 ans que Jésus va ressusciter. Et un garçon de 21 ans environ où Jésus voit le cercueil et touche le cercueil. Et ensuite, son ami Lazare. Et finalement, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu lui-même connaîtra la douleur de voir qui? Son fils mourir. Non, tous ceux qui ont perdu des enfants et qui ont perdu le premier, Dieu l'a perdu. Bien qu'il avait un plan à ce sujet. On a fait un petit tour d'horizon. On a fait un petit tour d'horizon. Et là, je vais vous dire une toute... Franchement, je vais pas là. À la retraite, on dit les choses clairement. On n'a pas besoin de passer par quatre chemins. Et même d'exprimer sa foi, même si ça peut gêner quelqu'un. Je vis du syndrome de Michael. Pourquoi? Parce que c'était à Madagascar.
ceux de Québec connaissent ces histoires. Donc, si c'est... Écoutez, une fois de plus, j'étais à Madagascar, ma femme a 19 ans. On va à l'hôpital Gérard Robic, qui est l'hôpital militaire, le meilleur de la ville, pour la naissance du premier enfant. On est venu 3 fois. 3 fois. On nous a toujours dit, vous savez, ne vous pressez pas, c'est toujours comme ça lorsque c'est le premier enfant. On s'affole pour rien. On est venu une 4e fois. Et à mon grand étonnement, l'enfant est né. Elle s'appelle Corinne, c'est le nom que j'ai donné, qui est toujours là. On la met dans une couveuse. Et le lendemain, je reviens tout heureux pour le voir. Une infirmière sans aucune psychologie à qui je pose la question « Mais où est l'enfant qui est né hier soir vers 2 h du matin ?» Elle me répond « Elle est morte. Où est-il? Où est-elle? » C'est Dieu, à la mort. Première mauvaise nouvelle. En terre de mission. Sans les parents, sans les gens proches. Je vois encore, quand j'ai dû l'annoncer à ma femme, le médecin m'avait dit « Est-ce que vous voulez que je le dise à votre femme ?» Je dis « Non, c'est à moi de le dire. » Je vois encore une larme qui coule. Elle n'avait que 19 ans. Toute ma vie de missionnaire a été marquée par un deuil. Au Cameroun, ma femme reçoit un télégramme qui arrive 4 jours après. Son père est mort. Ça a été difficile pour elle de comprendre, de vivre le deuil. C'est en rentrant à Maurice 2 ans après qu'elle a compris vraiment que son père était mort. À Collonges, un soir, le fils téléphone. Il a 23 ans. Il était à Southwestern au Texas. Il me dit « Papa, c'est merveilleux. J'ai réussi mon examen, je travaille, j'ai même une copine. » Ce sont des bonnes nouvelles pour les parents, n'est-ce pas? Et il ajoute « J'ai même une voiture. » Aujourd'hui, dans notre monde, lorsqu'on a une voiture, c'est qu'on est quelqu'un. La vie commence. Tant qu'on ne l'a pas, la vie n'a pas encore commencé. Je suis heureux pour lui. Que des bonnes nouvelles. Mais lorsqu'il dit « j'ai une voiture », je dis à ma femme « j'ai peur ». Je le connais, Yann, il oublie tout. Il a la tête en l'air. Je ne sais pas si Patrick se souvient de lui. Il allait à l'école, il oubliait son cartable bien devant le dépanneur. Et quand je venais avec son cartable, « T'as oublié ton cartable ?»« Ah bon ?» Il ne s'en rendait pas compte. Il a perdu au moins 3 fois son passeport. Voyez-vous? Parfois, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui le poussais à perdre son passeport? Parce que je lui disais tellement souvent, ne perds pas ton passeport, ne perds pas ton passeport, ne perds pas... Et finalement, il perdait son passeport. Il y a une explication psychologique, là, peut-être, pour ceux qui s'y intéressent. Eh bien, oui. Et je dis à ma femme, j'ai peur. Le samedi soir, coup de téléphone de quelqu'un que je ne connais pas. Votre fils a eu un accident. Grave. Téléphonez à l'hôpital. Et je téléphone à l'hôpital. He's dead. Il est mort. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Dans cette carrière de missionnaire, il y a des choses qui se passent. On est loin. He is dead. 3 mauvaises nouvelles. N'est-ce pas? Et dernièrement, je suis en Afrique, au Mali, pour une mission avec Gospel Outreach Canada. Lorsque ma fille me téléphone, ma maman est entrée à l'hôpital. Et je dis, est-ce grave? Elle dit oui, elle n'a plus que 2 mois à vivre. Donc je suis habitué aux mauvaises nouvelles. Il m'arrive maintenant de vivre avec la question, qu'est-ce qui arrivera demain? Manque de foi. Jugez cela comme vous voulez, n'est-ce pas? Et j'ai intégré, si vous voulez, l'histoire de Michael. Michael est un homme qui a 4 chevaux, 4 juments. Et un matin, les 4 juments ont disparu.
Et tout le village arrive et dit à Michael, Michael, c'est dommage, Michael, c'est dommage, c'est une malédiction. Tu as perdu tes 4 chevaux. Michael reste zen. Et il dit, malédiction, bénédiction, qui sait? Qui sait? Le lendemain, non, il y avait une jument qui n'avait pas 4. La jument revient avec 4 étalons. Oh là là, changement de situation. Et alors le village qui arrive et qui dit, Michael, t'es formidable, tu es un enfant du bon Dieu. Tu te rends compte, tu en avais un, maintenant tu en as 4 autres. Michael reste zen. Bénédiction, malédiction. Qui sait? Et pendant que son fils est en train de baigner un étalon, il reçoit un coup de sabot qui lui brise la jambe. Il est hospitalisé, alité pendant des semaines. Et le village est là. Michael, quel dommage. Quelle catastrophe. Et Michael reste zen. Qui sait? Qui sait? La guerre éclate. Des inspecteurs passent pour recruter tous les hommes de la ville. Seuls les parents de Michael sont capables de garder leurs enfants parce qu'il a la jambe cassée. Alors le village est là. Michael, tu es vraiment un béni de Dieu. Tu te rends compte, tout le monde a ses enfants sur le champ de bataille, sauf toi. Michael reste zen. Qui sait? J'ai tendance à rester zen. La vie fait qu'aujourd'hui, on m'annoncerait la pire des nouvelles. Je la recevrai. Manque de foi? Je ne sais pas. Je vous le dis en toute franchise, n'est-ce pas? Eh bien oui. Comment fait-on face aux pires nouvelles? Eh bien oui, Edgar Morin, soyons prêts à cela. Qu'est-ce qu'il dit, Edgar Morin? Quelque chose de très très intéressant. Il a écrit un livre intitulé « Les 12 leçons du Covid ». Les 12 leçons du Covid. Et c'est ce livre qui m'a inspiré pour que j'écrive, moi, mon carnet, ma foi adventiste, eh bien, aux prises avec le Covid. Eh bien oui, dit-il, l'épidémie et ses conséquences nous ont apporté un festival d'incertitudes qui durera encore. Cela nous incite à reconnaître que même cachée ou refoulée, l'incertitude accompagne la grande aventure de l'humanité. Chaque histoire nationale, chaque vie normale, nous connaissons sans aucun doute avec le virus et les crises qui suivront plus d'incertitudes qu'auparavant et nous devons nous aguerrir pour vivre avec. Il y a une petite ville en Alberta, je crois, qui a disparu à Jasper. Pensiez-vous qu'il y a 2 semaines de cela, ces gens auraient pensé qu'ils perdraient tout? Incertitude. Nous sommes dans un monde d'incertitude. Qu'est-ce que Trump va nous apporter? On ne sait pas. On a une idée. Si toutefois il est élu. Qu'est-ce qui va se passer en France alors qu'après 1 mois, ils n'ont pas été encore capables de nommer un Premier ministre? N'est-ce pas? Comment va se terminer la guerre en Ukraine? Comment va se terminer la guerre en Gaza? Nous sommes environnés de bombes qui peuvent éclater et devenir mondiales. Incertitude. Le propre de l'homme, c'est d'être dans un monde d'incertitude. Alors, vous voyez, c'est pourquoi le livre de Frédéric Lenoir m'a intéressé. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que Frédéric Lenoir nous dit, voilà comment faire face. Voilà l'état d'esprit de celui qui peut faire face. Ça m'intéresse. Son livre s'est vendu à des milliers d'exemplaires en plein Covid. Heureusement qu'il est publié en plein Covid. S'il n'avait pas publié en plein Covid, ça ne serait pas vendu. Il faut savoir gratter quand ça gratte. Et nos prédicateurs ne savent pas gratter quand ça gratte. Ils grattent là où ça ne gratte pas. Et ils sont étonnés que personne ne vient aux conférences. Parce qu'ils abordent des sujets qui n'intéressent personne. Ou très peu de personnes. Des chrétiens surtout, pas plus.
n'est-ce pas? Eh bien oui, il nous dit entrez en résilience. Gros mot psychologique. Nous sommes tous des psychologues, on connaît ces expressions. Entrer en résilience, mot populaire, initié par Boris Cyrulnik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la capacité de rebondir. Napoléon disait, le boulet qui doit m'atteindre n'a pas encore été forgé. J'ai perdu une bataille, je n'ai pas perdu la guerre. Il faut pouvoir le dire. N'est-ce pas? Isaac Newton, celui à qui nous avons toute cette technologie d'électrique, voyait un jour son atelier brûlé. Il a dit à sa femme, viens ma chérie, regarde un spectacle que tu ne verras pas encore une fois. Résilience. Il avait déjà développé quoi dans sa tête? Un plan de reconstruction. Martin Gray, dans son livre « Au nom de tous les miens », juif échappé au ghetto de Varsovie, il a tout perdu. Il a réussi à refaire sa vie aux États-Unis. Il habitait en France. Un jour, un incendie éclate et sa femme et ses 2 enfants sont brûlés. Des Job modernes. Sauf que pour Job, c'est arrivé en un seul jour. Et là, ça arrive d'une manière répétée. Et parfois, je dis à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi certains, eh bien, passent autant et d'autres du tout? Je ne suis pas le seul à poser la question. Job se pose cette question, Seigneur, que fais-tu? Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi celui qui ne croit pas en toi vit à l'aise? Et tes enfants passent par des épreuves à l'infini. C'est une réalité de la foi. Ne nous fermons pas les yeux là-dessus. Eh bien oui, donc résilience, capacité de rebondir. Je ne vais pas commenter. Vous trouvez ça dans tous les livres d'épanouissement, n'est-ce pas? Eh bien, s'adapter, savoir s'adapter. Ensuite, agir et consentir, c'est-à-dire être sûr de ce qu'on peut, de ce qu'on a, ne pas s'attendre à plus lorsque ça nous dépasse. Agir en fonction, en étant conscient de quoi? De ses possibilités. Carpe diem, vis aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tire avantage de maintenant. C'est maintenant que ça se passe, pas demain ni hier, n'est-ce pas? Circuler, bouger, c'est ce qu'on me conseille. Bouge. Reste pas isolé, il y a 3 rivières dans ta petite maison. Parce que tu es seul. Non, tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Et j'aime l'Église. Parce que l'Église, en principe, devrait être la famille. Qui de temps en temps prend les nouvelles et fait coucou. N'est-ce pas? Eh bien oui, circuler. Resserrer les liens familiaux, les liens d'amitié. C'est dommage qu'il y ait des gens dans l'Église qui soient seuls, en famille de Dieu, mais seuls, isolés. Comment peut-on être isolé dans l'Église? Et pourtant, n'est-ce pas? Bon, il est vrai, certains le font exprès. Quelqu'un me disait, alors que j'étais pasteur au Madagascar, on discutait sur les problèmes d'église, et à un certain moment, il m'a dit, moi, j'ai aucun problème à l'église. Tout va bien. Je dis, mais comment tu fais? Quel est ton secret? Ah, mais c'est simple, pasteur. J'arrive avant tout le monde le matin, le samedi matin, et je pars juste avant tout le monde. Pas de problème. Il n'a aucun lien avec personne. Il ne se frotte pas aux autres. Non. Si vous voulez être tranquille, faites ça. Venez avant tout le monde, avant que le pasteur dise amen, partez. Et l'église sera le meilleur lieu où vous serez sans conflit. N'est-ce pas? Eh bien oui, méditez. Je suis étonné de voir combien dans le monde où nous sommes, on parle de quoi? De l'importance de la méditation. Les gens ne sont pas religieux, c'est ce qu'on pense. Mais ils font des pèlerinages en Compostelle. Ils font des pèlerinages sans être croyants. Tout simplement, comme disent-ils, pour se croire. Se ressourcer, méditer, donner un sens à sa vie. Si vous m'enlevez la prédication, j'ai plus de sens à ma vie. Je suis à ce point. Heureusement que de temps en temps, un pasteur m'invite à prêcher.
Si vous voulez précipiter ma mort, ne m'invitez plus à prêcher. C'est le sens de ma vie. C'est le sens de ma vie. C'est ma vocation. Lorsqu'on m'a mis à la retraite, eh bien, j'ai fait un sourire. N'est-ce pas? La fédération trouvait nécessaire de me mettre à la retraite. J'avais 65 ans. Mais ça ne m'a pas dérangé. Parce que je ne suis pas engagé avec la fédération. Je suis engagé avec qui? C'est à lui de me dire maintenant tu t'arrêtes. Il m'a envoyé quelques petits signes que peut-être il faut ralentir. Il ne m'a pas dit d'arrêter pour l'instant, mais il m'a dit ralentis. Et parfois il passe par Jean Deauville qui ne fait que me répéter ralentis Karl, ralentis Karl. Oui, Dieu parle par les uns et par les autres. Eh bien oui, donner un sens à ça. Favoriser son terrain biologique. C'est encore quelque chose que tout le monde connaît sans être psychologue. Nous avons les endorphines du bonheur. N'est-ce pas? Cette dame qui est là, que je connais depuis un certain temps, eh bien, à chaque fois qu'on la voit, elle nous salue en riant. Comment ça va, Karl? Voilà, vous l'entendez. Et ça donne quoi? Amen. C'est pas quelqu'un qui vous salue avec un visage d'enterrement. Bonne journée à toi. Oh là là. On n'a pas l'impression qu'il nous dit bonne journée là. N'est-ce pas? Eh bien oui, n'est-ce pas? Favorisez votre terrain biologique. Dieu nous a donné des moyens, n'est-ce pas, de faire face à la vie. Tout simplement par des attitudes. Par des attitudes. Cultivez l'humour. Dieu du haut de son trône, dit David, rit. Je me dis toujours, mais qu'est-ce qui le pousse à rire là-haut? Et parfois je dis, il rit sur nos bêtises. Nos bêtises lui font rire. Nos inconséquences, n'est-ce pas? Quelqu'un a écrit un bouquin que j'aime beaucoup, Le Christ qui riait. On lit les évangiles, mais d'une telle façon qu'on voit un Christ austère. Et il semble qu'il parlait et qu'il employait des expressions qui faisaient éclater de rire son public. Ça ne nous fait pas éclater de rire parce que ce sont des expressions qui ne nous touchent pas du tout. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et nous, on va se demander, mais comment un chameau passe par le trou d'une aiguille? C'est de la folie. C'est quoi cette Bible qui dit une pareille bêtise? Mais c'est une expression que tout le monde comprenait à l'époque. N'est-ce pas? Eh bien, oui, je te dirai ça après, n'est-ce pas? Après, alors ça, je n'aime pas du tout. Tous ces gens qui écrivent, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui ne sont pas chrétiens, qui écrivent sur comment vivre, vous diront apprivoisez la mort. Faites de la mort un ami, c'est pas biblique. Alors voyez-vous, lorsque j'ai lu cela, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression du déjà entendu et du déjà vu. Où est-ce que j'ai entendu et j'ai vu tous ces principes? Où ça? Dans la Bible. Vous avez tous ces principes dans la Bible. Je vais tout de suite trouver quelques exemples à vous donner. Par exemple, lorsqu'on dit « soyez résilient », « soyez résilient ». Comment est-on résilient? Eh bien, tout simplement, Dieu nous le dit, n'est-ce pas? Entrez en résilience, sors et reprends ton chemin là où tu l'as laissé. À qui Dieu dit ça? Il le dit à un homme suicidaire. Si vous arrive d'être suicidaire, n'oubliez pas que Élie était suicidaire. Il est entré dans une caverne dans quel but? De se donner la mort. Il voulait mourir, Élie. Comment se fait-il qu'après avoir remporté une victoire si grande sur les prophètes de Baal, on le trouve dans une caverne, voulant mourir? Au chapitre 32 de votre vie, vous pouvez être au sommet de la foi. Et au chapitre 33, dans une caverne de déprime. C'est la foi. C'est pas là. Ça ne veut pas être comme ça. Mais c'est l'expérience, n'est-ce pas? C'est l'expérience. Eh bien oui, donc, si je suis tombé, dit Michée, je me relève. Relève-toi d'entre les morts. Rebondis. Rebondis. S'adapter, l'incarnation est le symbole de l'adaptation. Oui ou non? Il s'est fait chair. De Mauricien, il s'est fait québécois.
il s'est adapté. Voyez-vous? Agir et consentir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, n'est-ce pas? Fais-le. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter quoi? Une coudée à sa vie. Carpe diem, à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Circuler, bouger. Nous tous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et courons. La vie chrétienne est un mouvement, pas du statu quo, n'est-ce pas? Resserrez les liens, les versets sont nombreux. Aimez-vous les uns les autres. Et soyez attentifs à la personne du vieillard, n'est-ce pas? Méditez. Ta loi est l'objet de ma méditation, n'est-ce pas? Favorisez votre terrain biologique. Un cœur joyeux est un bon remède. Cultivez l'humour. Du haut de son trône, du regard des fils de l'homme, il rit. Donnez un sens à sa vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Apprivoiser la mort, non. La mort est un ennemi. La mort est un intrus. On ne cherche pas en tant que chrétien à apprivoiser la mort. Au contraire, on voudrait qu'il disparaisse. Alors, très rapidement, parce que l'heure passe tellement vite, ça passe trop vite. Quand je commence à parler, l'horloge ne s'arrête pas. N'est-ce pas? C'est ça qui est terrible, n'est-ce pas? Quelques principes maintenant dont je vais vous rappeler très rapidement. Vous avez un livre dans la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste. Tous les athées aiment ce livre. Ce livre n'a qu'un seul verset où il est question de Dieu. Et à cause de cela, on ne voudrait pas, on a tout fait pour que ce livre ne soit pas intégré dans le canon. On se dit, quel est ce livre qui dit vanité des vanités, tout est vanité. Le soleil se lève, il se couche, il se lève, il se couche, la marée monte, la marée s'en va. C'est la vie. Les choses se répètent. Le principe de l'Ecclésiaste, c'est un principe de réalisme. C'est la vie. C'est ainsi. Jusqu'à la fin, ce sera ainsi. Et l'Ecclésiaste va démontrer qu'il n'y a rien qui apporte un bonheur parfait. Salomon le sait, ni les femmes, ni le pouvoir, ni le statut social, ni les grandes constructions. Tout cela, dit-il, c'est de la vanité. Pouvons-nous intégrer cela? Intégrer ce principe de réalisme. Et il va même plus loin. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu es mort, tu es mort. Que tu sois roi, que tu sois prince, que tu sois premier ministre, tu es mort. Tu es un cadavre comme tout le monde. Et tu vas pourrir. Réalisme. Le chrétien est réaliste. Et si vous lisez bien l'Évangile, Jésus n'a jamais bercé d'illusions ses enfants. Il leur dit carrément dans quel type de monde on est. Et il dit, vous aurez quoi? Des bonheurs extraordinaires dans le monde? Qu'est-ce qu'il dit? Vous aurez des... On ne les cherche pas. Ils viennent tout seuls. On n'a pas besoin de les chercher, les tribulations. Mais le Christ nous a avertis que tant que nous sommes sur terre, même à Pougouache, on n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel. On y arrive tout doucement. Eh bien oui, réalisme. Et ce livre m'apprend une chose, et je vous le passe, ce message. Il n'y a pas de limite au pire. Quelqu'un disait un jour, eh bien, je grognais, je me plaignais, parce que je n'aimais pas la couleur de mes chaussettes. Oh là là, il passait une mauvaise journée à cause de la couleur de ses chaussettes. J'ai cessé de me plaindre le jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pied. C'est fort. Eh bien oui. J'avais mon professeur d'anglais, tu le connais bien, Garou, n'est-ce pas? Nous étions de la même classe, José et moi. Un jour, j'entre dans son bureau. Il m'avait convoqué. J'avais 14 ans. Et la porte se claque. Et tous ses doigts, son petit doigt est complètement scié. Il est par terre. J'ai 14 ans. Je regarde ce petit doigt par terre. Et le monsieur,
il se penche, il reprend son petit doigt, il le regarde. Je m'en souviens alors que j'ai 79 ans. Et il me dit, Karl, j'en ai encore 4. Je perds une jambe. J'aurais pu quoi? Perdre les 2. Il n'y a pas de limite au pire dans ce monde, oui ou non? Lorsque ce fils Yann est mort, j'étais au Texas, j'étais dans un café, et c'était le café où il travaillait. Je voulais être un peu dans les lieux où il avait été, pourquoi je ne sais pas, mais j'ai voulu mettre mes pas là où ses pas avaient été. C'est comme ça. Et je regarde un journal où je le vois à côté en médaillon et sa voiture complètement écrabouillée, accident de voiture. Vous voyez, il est mort sur le champ. Pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Et je regarde un autre journal et là, il y a une femme qui perd 4 enfants dans un accident de voiture. Et je me dis, tu perds 1, elle perd 4. Est-ce que ça me soulage? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Comme Nietzsche le dit, la souffrance est unique. Vous ne pourrez jamais marcher dans les mêmes chaussures qu'un autre lorsqu'il souffre. Chaque souffrance est unique. N'essayez pas de dire « je comprends la souffrance du Christ », je ne la comprends pas, ça nous dépasse. Eh bien oui, le principe du réalisme, n'est-ce pas? C'est la vie, et il n'y a pas de limite au pire, n'est-ce pas? Et je suis toujours impressionné quand je vois des gens qui n'ont plus, qui ne voient plus, qui n'entendent plus, comme Hélène Keller, cet enfant qui était né aveugle, sourd et mu. Qu'est-ce qu'on fait de la vie lorsqu'on ne voit pas, on n'entend pas, on ne parle pas? Et même ses parents se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? À son 90e anniversaire, on lui posait la question, Madame Keller, quel est le meilleur souhait de votre vie? Et elle a répondu, vivre encore 100 ans. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Pas de limite au pire. Alors maintenant, j'arrive sur 3 raisons que je ne vais pas commenter. Tous ceux qui ont une voiture ici ont intégré le maniement de quoi? Des vitesses. Vous le faites sans réfléchir, par réflexe. Heureusement d'ailleurs, heureusement. C'est ce que j'appelle intégrer un principe. Ce principe fait partie de votre vie. Premier principe à intégrer, nous l'avons vu, le principe du réalisme. Deuxième principe, il n'y a pas de limite au pire. Maintenant, nous arrivons à des choses plus sérieuses. Troisième principe, le principe difficile d'accepter du silence de Dieu. Arrivez-vous à accepter dans votre vie que Dieu ne répond pas toujours, qu'il est silencieux. Silencieux. La Bible en parle. David dira, tu es un Dieu silencieux, tu es un Dieu qui dort, un Dieu qui ne parle pas. Nous avons toujours une image de Dieu qui ne correspond pas toujours à la réalité. Nous sommes enfants d'un Dieu qui parfois donne l'impression qu'il n'existe pas. Nous prions, mais on ne voit rien apparaître. J'ai choqué une église dernièrement. Parfois, il m'arrive de choquer. C'est bon, un petit choc de temps en temps, n'est-ce pas? Parce que cette église faisait une réunion de prière sur ce qui se passe en Haïti. Pays qui passe par toutes sortes de situations. Et là, je leur ai dit, mais ça m'étonne. Il y a 30 ans, j'étais à Saint-Léonard, on priait pour les mêmes sujets. Est-ce que ça veut dire que pendant 30 ans, Dieu n'a rien fait en Haïti? Puisque 30 ans après, vous priez encore pour quoi? Pour la même chose. On n'aime pas trop bousculer des images toutes faites, hein? Des phrases religieuses qu'on répète à longueur de journée sans jamais s'arrêter. Dieu est silencieux pendant 400 ans. Il n'a pas levé le petit doigt pour délivrer qui? 400
400 ans, ils ont attendu. Avons-nous intégré le silence de Dieu? Avons-nous intégré ce principe, n'est-ce pas, eh bien, que Dieu dit à Marie, je vais terminer très bientôt, que Dieu dit à Marthe, si tu crois à la résurrection, tu vivras, même si tu es quoi? Mort. C'est quoi cette phrase, Seigneur? Comment peut-on vivre quand on est mort? Vous comprenez ces textes? Tu vivras même quand... Qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons sur terre avec le principe de la résurrection. Sur terre, nous vivons dans la perspective de la résurrection. Et là, l'expérience m'a permis de comprendre cela. Parce que mon fils est mort, c'est sûr et certain, à 23 ans. Et lorsqu'il est mort, le soir même, le responsable des dons d'organes du Texas m'a téléphoné. Il m'a demandé, « Monsieur Johnson, est-ce que vous acceptez que nous prenions ces organes ?» Alors, j'ai dit, demandez à mes enfants. J'ai laissé à Shirley, à Stéphane de répondre. Et Stéphane m'a appelé, il m'a dit, papa, tu parles toujours le samedi de Jésus qui est mort pour nous. Mais bien, si la mort de Yann peut aider quelqu'un à vivre, eh bien, c'est biblique. Eh bien oui, si la mort de mon fils peut, par le don de ses organes, aider quelqu'un à vivre, pourquoi pas? C'est ce que le Christ a fait. Sa mort nous sauve. Mais pas facile comme décision. Soyons clairs, n'est-ce pas? Et à la fin, ma fille va dans le même sens que mon fils. Et là, j'ai dit au médecin, les enfants sont d'accord, allez-y. C'est dernièrement que dans une conversation, j'ai appris qu'ils ont pris 200 éléments de son corps. Et le médecin m'avait dit, nous voulons, ça nous intéresse beaucoup parce qu'il semble qu'il n'a jamais fumé, qu'il n'a jamais bu, qu'il n'a jamais pris d'alcool. C'est très rare aux États-Unis d'avoir un enfant de 23 ou de 24 ans, eh bien, qui n'a pas touché ces choses, dont les veines, dont le cœur, dont les poumons sont encore quoi? Propres. Mais ce qui est intéressant ici, je comprends le texte de Jean. Vivant, même si vous êtes mort. Lorsque vous me dites, est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Voilà le certificat. Est-ce qu'il est vivant? Oui, il est vivant. Son cœur bat encore dans le corps d'un autre. Qui sait, je ne sais pas. Ses poumons fonctionnent dans le corps d'un autre. C'est une réalité. Oui ou non? C'est le miracle des dons d'organes. Opération délicate. Et lorsque j'ai reçu cette médaille à son sujet, que j'espère lui donner à sa résurrection, et life for the survival of someone else. Une vie pour la survie de quelqu'un d'autre. Intégrer l'espérance, intégrer la foi, intégrer le silence de Dieu face aux mauvaises nouvelles. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que vous attendez une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous avez fait une biopsie et le médecin vous dit vous aurez les résultats dans 15 jours? Tôt ou tard, si nous sommes là, encore là, une mauvaise nouvelle va nous tomber dessus. On ne doit pas vivre avec, on ne doit pas penser à cela, non, mais on doit quand même quoi? Se dire, ça peut nous arriver et probablement, statistiquement, ça va nous arriver. La foi face aux pires nouvelles. La foi face à l'incertitude. J'ai 3 petits poèmes pour terminer. Une que j'avais écrite pour ma maman quand elle est morte, où elle me disait « Je suis déçue. Maman, mais pourquoi? J'avais vraiment cru, avec l'assurance de ma foi, qu'il guérirait mes cancers, qui me ronge depuis si longtemps, qui me brûle comme un enfer, insensible à tout traitement, ses yeux à demi fermés, son visage si calme et doux, revient dans mes souvenirs figés, accroché au bout des clous, enfin une faille chez ma mère. » C'était une femme de foi. Et lorsqu'elle m'a dit « Karl, je suis déçue. Maman,
Et j'ai vu qu'il y avait quoi? Une faille, la souffrance, la mort. Tout soudain passe et se casse. Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, viens au secours de ma foi. Je suis à bout, je n'en peux plus. Les silences de ton absence, la douleur du mal qui m'affaiblit, le désir de ta présence, l'ombre de la mort sur mon lit. Mon Dieu, caché dans l'immensité du ciel, mon Dieu, encore un dernier cri. Viens. Que Dieu vous bénisse. J'espère que si vous passez par la vallée de l'ombre et de la mort, c'est le psaume que nous avons lu plusieurs fois au centre palliatif où était ma femme. Chaque soir, on lisait ce psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Pas si simple. Je sais de quoi je parle. Pendant 3 mois, je dormais dans ce centre palliatif et j'attendais sa mort. Je n'entre pas dans ces détails, mais j'étais vraiment parfois fâché de tous les messages qu'on m'envoyait, des messages ridicules, qui exprimaient une foi. Oui, je ne reproche pas. Oh, ces gens qui me disent, t'inquiète pas, à la dernière minute, il va se lever. T'inquiète pas, notre Dieu est un Dieu grand, notre Dieu est un Dieu puissant. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait tomber les murailles de Jéricho, il va sortir Ariane de là. Ariane n'est jamais sorti. J'y croyais pas à tout ça. Parce que j'étais réaliste. Et ma foi m'orientait vers quoi? La résurrection. Ma foi m'orientait vers la résurrection. J'ai pratiquement pas prié. Parce que c'est un cancer qui l'a rongé depuis 5 ans. Je priais tout simplement pour qu'elle meure en paix, sans souffrance. Et Dieu m'a exaucé ici. Elle est morte en paix, sans souffrance. Comment fait-on face aux pires nouvelles? Que Dieu vous aide. Et si vous passez par ce chemin actuellement, je ne sais pas, prenez courage, ayez les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et la résurrection de notre foi. Amen.